Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'été arrive et on va parler ce matin de l'eau. La crainte de sécheresse et des pénuries d'eau, qu'en est-il aujourd'hui en France ? Ouais, alors 2023 et 2022 avaient été marqués par des pénuries d'eau importantes et donc par des restrictions. Bon, j'ai quand même deux bonnes nouvelles ce matin. La première, Dimitri, c'est que les nappes phréatiques, au moment où on se parle, sont très remplies. La situation n'est inquiétante nulle part, en dehors d'endroits très localisés, l'est de la Corse, l'Aude, le Roussillon, mais partout ailleurs, ça va et ça va même très bien. L'autre bonne nouvelle, c'est que la consommation d'eau en France baisse chaque année d'environ 1%, mais cette baisse s'est accélérée en 2023 avec un recul de la consommation de quasiment 4%. C'est très fort, Ça veut dire que la pédagogie contre les gaspillages auprès des particuliers, auprès des entreprises, eh bien, cette pédagogie, elle a fonctionné. Bon, on est plutôt dans le vert, donc si j'ai bien compris au niveau français. Qu'en est-il au niveau mondial maintenant ? Écoutez, le chercheur Simon Porfier vient de publier chez Fayard un livre absolument remarquable qui s'appelle « La fin de l'eau » et il aborde tous ces sujets. Déjà, il rappelle que l'eau utilisable facilement est très rare. Alors certes, la Terre, c'est la planète bleue, mais en réalité, seulement 0,5% de l'eau sur Terre est liquide, non salée et disponible. Et d'ailleurs, même dans les pays riches, on est obligé de prendre des mesures de restriction. En France, par exemple, plus de 1000 communes ont déjà connu des ruptures d'approvisionnement ces 2 dernières années. Alors, Simon Porfier explique que le problème de l'eau, c'est qu'on ne voit pas le problème. Justement, elle circule sous terre, tous les logements y ont accès, on n'en manque jamais pour boire ou pour se laver, les prix sont régulés. Bref, on ne voit pas que la demande d'eau est supérieure à l'offre, on ne voit pas la rareté. Alors, quelles sont les solutions ? Pour Simon Porfier, c'est essentiellement être plus économe, mais enfin, je vous avouerai que ma tournure d'esprit naturelle m'enjoint à faire davantage confiance aux évolutions technologiques, capter l'eau de pluie, réutiliser les eaux usées, demain dessaler l'eau de mer. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés, mais une chose est sûre, Dimitri, nous ne pouvons plus attendre que l'eau tombe du ciel, nous allons désormais devoir produire de l'eau utilisable. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. C'était